vais vous présenter donc le système que nous avons développé. Ça se présente sous forme d'une box. Voilà. La particularité de cette box, c'est qu'elle est multi-protocole, donc nous intégrons directement différents protocoles du marché comme le KNX, NOCEAN, Zigbee, Z-Wave et autres. C'est un système qui embarque également un serveur multimédia qui vous permet de lire tout ce qui est flux audio et vidéo. Ça tourne sur différentes plateformes comme le Windows, le Macintosh, tout ce qui est plateforme e-device, iPhone, iPad et dans quelques semaines tout ce qui est Android. Donc la particularité, c'est que ce système est très simple d'utilisation et vous pouvez directement personnaliser votre interface comme vous le souhaitez. Donc là, je vais vous faire voir un exemple d'un site où vous pouvez retrouver une barre de navigation avec vos différents utilisateurs, enfin les différentes pièces. C'est un système effectivement qui est également multi-utilisateur, multilangue. Et la particularité, c'est que ça intègre un éditeur d'interface dans l'applicatif avec un bandeau ici qui est entièrement également personnalisable. Et vous pouvez donc en mode édition retrouver donc des widgets en positionner là où vous le souhaitez, donc de façon très simple. Possibilité de changer directement donc la photo des éléments que vous voulez mettre sur cette interface et également les actions que vous voulez faire sur l'interface. Chaque widget peut être découpé en zones et chaque zone peut avoir sa propre action. Donc de façon très simple, il suffit que je mette tout simplement des couleurs et ensuite en fonction de chaque couleur, je peux associer une ou plusieurs actions en fonction également du geste que je vais faire en fait sur le widget. Donc on peut comme ça personnaliser complètement son interface, personnaliser son ergonomie. Donc je vais reprendre un exemple relativement simple. On peut faire des widgets également animés. Donc si je veux par exemple baisser mon volet, j'ai la possibilité de faire ça tout simplement. Si je veux fermer une lampe également de cette manière-là. Je peux intégrer également donc ce dont je parlais tout à l'heure pour tout ce qui est vidéo. Donc je peux directement aller voir ce qui se passe sur mon réseau local et récupérer donc toutes les vidéos que je souhaite. On lit quasiment tous les formats. Possibilité également de se mettre bien entendu en pleine page, de faire des pauses, etc. Là ici je vais éteindre la pièce. On peut faire ce qu'on appelle du photoréalisme également. C'est-à-dire que si je pars ici, là j'ai pris 3 appareils, 3 lampes. Et il suffit simplement que je clique dessus et je vais avoir donc le résultat directement. J'ai la possibilité de faire la même chose directement avec une caméra. Par exemple ici on voit le volet. Si je fais ça ici sur le volet, on va voir en fait le volet s'ouvrir. Voilà. Et le volet s'ouvre. Le volet s'ouvre. Donc je peux stopper également. Voilà. Et puis le descendre directement. Ici par exemple si j'ai la lampe ici, là, je peux ouvrir la lampe, donc, là, directement la fermer. Voilà. On intègre tout ce qui est également gestion de l'énergie, où on peut intégrer directement toutes les courbes de consommation. Donc par appareil, y compris par pièce, on peut faire tous les comparatifs que l'on souhaite. Donc voilà. L'objectif est de faire un système le plus ouvert possible, ne pas dépendre d'un protocole ou d'un système qui est complètement fermé, mais au contraire de faire en sorte que tout ce qu'on peut avoir au sein d'une maison, tous les usages qu'on peut avoir dans une maison puissent être intégrés, ont été d'ailleurs intégrés dans Live Domus. Sur le salon,
pour des raisons techniques, on ne pouvait pas avoir d'antenne, mais vous avez la possibilité de récupérer également et de visualiser la télévision. Donc, et de la même manière, on peut directement, sur un widget qu'on va positionner, changer de chaîne, augmenter le volume, baisser le volume, etc. On a également intégré tout ce qui est éditeur de télécommande. Si je reprends ici par exemple, là je vais appeler directement ma télécommande que je peux entièrement créer. Donc je peux avoir 3 boutons comme je peux en avoir 50. Si je par exemple j'appuie sur le bouton éjecte, là, donc là j'ouvre directement donc ici, je peux éteindre. Donc je peux contrôler absolument tous les appareils infrarouges, RS232, IP, et tout simplement de la même manière, je me mets en mode édition et ensuite je peux, chaque bouton de cette télécommande, on retrouve les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que je peux redonner à chaque fonction toutes les fonctions en fonction des zones et des gestes que je vais faire. Alors 2 questions, vous passez par un réseau de distributeurs, de vendeurs pour trouver ça, quelqu'un qui veut s'équiper avec cette interface? Nous ne vendons pas du tout directement au grand public. Effectivement, nous passons par un réseau d'installateurs et nous avons également un distributeur en France, bientôt 2. Voilà. C'est la fin de la ligne de code? Alors en tout cas, on est parti nous sur le principe que l'installateur ne devait pas du tout coder quoi que ce soit. On a développé également une technologie qui permet de synchroniser le tout, c'est-à-dire que quand je fais une modification de cette interface, les autres interfaces qui sont ici sur le salon sont automatiquement et en temps réel modifiées. Donc un installateur peut très bien également programmer ça de chez lui. Monitoring à distance. En fait. Et automatiquement, la box et le système qu'il a configuré chez son client se met à jour automatiquement en temps réel. Ça a un prix tout ça? Oui, ça a un prix. Le prix public aujourd'hui sur la version 1 que nous distribuons depuis un mois est de 2 000 € hors taxe, prix public. Voilà. Et à partir de ça, vous avez donc, quel que soit l'environnement, quel que soit le nombre d'appareils d'iPhone, d'iPad par exemple, il n'y a pas de licence à rajouter, tout ça c'est compris, c'est entièrement gratuit derrière. Voilà, et on voulait faire quelque chose de le plus simple possible, surtout.